Dauphin de Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédier lui succède à la tête du pays en 1993, puis dirige jusqu'à sa mort le 1er août dernier le PDCI-RDA, l'ex-parti unique devenu parti d'opposition depuis le coup d'État de 1999. Henri Konan Bédier laisse une formation orpheline et objet de toutes les convoitises politiques. Patrice Kwasi Kwame, bonjour. Bonjour madame. Au lendemain du scrutin du 2 septembre dernier, vous êtes devenu le maire de Yamoussoukro, la ville natale de Félix Houphouët-Boigny. Nous reviendrons sur cette élection à la tête de la capitale politique ivoirienne. Mais pour commencer, parlons d'Henri Konan Bédier, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, décédé le 1er août dernier à la veille de la fête nationale. Que retenez-vous de l'homme et du chef d'État qu'il fut? Un homme d'État, effectivement, avec une résilience qu'il a su communiquer au PDCI-RDA, qui a, depuis 2018, a subi énormément de débauchages de la part du RHDP, et qui, malgré tous ces débauchages et toutes les contraintes que nous avons pu avoir, est resté un parti résilient. Cette résilience s'est traduite d'ailleurs dans les urnes à l'occasion de ces élections locales. Dauphin de Félix Houphouët-Boigny, il lui succédera de 1993 à 1999 et va diriger le PDCI-RDA jusqu'à sa mort. Malgré son poids, ce parti, qui fut longtemps le parti unique, n'a jamais pu revenir au devant de la scène politique. En l'absence d'Henri Konan Bédier, le parti saura-t-il résister aux convoitises politiques qui pourraient conduire à une nouvelle scission, comme on l'a vu en 1994, au lendemain de la mort de Félix Houphouët-Boigny, avec la création du RDR? Nous sommes très, très optimistes au niveau du PDCI-RDA. Vous avez pu le constater, après la mort du président Bédier, la succession s'est faite conformément au texte, au statut et au règlement intérieur du PDCI-RDA qui ont été appliqués sans aucun problème. Le doyen d'âge a pris la relève et c'est le doyen d'âge qui va conduire le prochain congrès également pour que nous puissions aller vers le renouvellement des organes du parti. Et quel héritage laisse Henri Konan Bédier au PDCI-RDA? Alors l'héritage que le président Bédier nous laisse, c'est un héritage qui a été transmis déjà par le président Houphouët-Boigny, mais un héritage de résilience. J'insiste encore sur ce mot parce que nous avons vu depuis 2018 tous les assauts dont le PDCI a été l'objet et comment le PDCI a su résister à tous ces assauts-là. C'est grâce au président Bédier qui a su maintenir la cohésion et l'unité au niveau du PDCI-RDA et il nous a communiqué donc cette envie de rester PDCI et comme j'aime souvent le dire, à rester PDCI maison mère. Depuis la disparition de Félix Houphouët-Boigny en 1993, 3 hommes occupent la scène politique ivoirienne. Henri Konan Bédier, qui lui a succédé, Laurent Gbagbo, mais également Alassane Ouattara, l'actuel président. Avec la disparition d'Henri Konan Bédier, quel effet cela aura sur l'échiquier politique national? Alors, c'est une question à laquelle nous attendons une réponse de la part du président Ouattara, qui n'a pas arrêté de dire que tant que ses autres challengers seront en liste, il resterait candidat. Aujourd'hui, le président Bédier n'est plus. Le président Gbagbo ne peut pas être candidat puisqu'il est frappé par une décision de justice. Et donc, rien aujourd'hui n'expliquerait une candidature du président Alassane Ouattara. Cependant, tous les regards sont tournés vers lui. Est-ce qu'il tiendra parole et ne se présentera pas aux prochaines élections présidentielles? Tous les regards sont tournés vers lui une fois de plus. Pour parler de la présidentielle de 2025. Tout à fait. La présidentielle de 2025, qui était les élections locales que nous venons de finir, est un test, je dirais, donc pour ces élections présidentielles de 2025. Depuis le 3 septembre, vous êtes donc le maire de Yamoussoukro, la ville natale de Félix Houphouët-Boigny, et capitale politique du pays, mais qui peine à trouver sa place face à la capitale économique qui est Abidjan. Qu'entend faire le maire que vous êtes pour que cette ville ait le rayonnement qu'elle mérite? Yamoussoukro est tout simplement la capitale de la Côte d'Ivoire. La loi donc, qui l'instaure en tant que capitale ne précise pas capitale politique, c'est tout simplement la capitale de la Côte d'Ivoire. Cela étant, je reviens sur les problèmes au niveau des collectivités locales.
qui, pour la plupart, ne fonctionnent que sur les subventions de l'État, en sachant que ces subventions sont tellement maigres qu'il est quasiment impossible de faire du développement significatif avec ces subventions. Et donc, il faut trouver des alternatives. Les alternatives commencent avec les fonds propres que les mairies peuvent avoir. Ces fonds propres viennent principalement des recettes municipales. Il faut faire preuve d'ingéniosité et avoir recours à des partenaires pour booster la collecte de ces recettes municipales en les digitalisant, par exemple. Aujourd'hui, vous regarderez la plupart des mairies, les collectes des recettes municipales se font encore comme elles se faisaient en 1960, en 1970. Il faut que nous passions aujourd'hui à la digitalisation de ces collectes de ces recettes municipales de façon à ce que nous puissions tripler au minimum le montant de ces recettes municipales. L'autre volet, c'est également la possibilité que nous avons à travers des BOT, d'avoir recours à des entreprises privées pour tout ce qui concerne les projets d'infrastructure, que ces projets d'infrastructure puissent faire l'objet d'appels d'offres à travers des BOT pour que nous puissions réaliser ces infrastructures. Voilà un peu les deux leviers sur lesquels nous comptons donc axer notre mandat. Alors, quelles seront vos priorités? La priorité, ce serait de fédérer à travers l'UVIC aussi, donc, qui est l'association de toutes les communes de Côte d'Ivoire, la réforme de la loi qui réglemente donc les communes en Côte d'Ivoire. C'est vraiment un point très, très, très important. Et tant que cette loi ne sera pas réformée, il n'y aura pas de décentralisation effective et tout ce que nous ferons, nous allons toujours nous heurter à la tutelle. Je rappelle encore une fois de plus que tout ce que les collectivités locales font, tout est soumis à validation par la tutelle. Nous n'avons pas la possibilité d'emprunter, par exemple, auprès des établissements financiers. Autant de blocages, autant de freins qui ne permettent pas de prendre en main notre destin et d'avoir cette autonomie dont nous avons besoin pour régler les problèmes que nous avons localement. Pour qu'enfin Yamoussoukro ait le rayonnement qu'elle mérite? Alors, Yamoussoukro, c'est la capitale et vous savez que au niveau de la capitale, c'est les moyens de l'État qui devraient être déployés. Je rappelle qu'en 2011, le président Alassane Ouattara avait fait une promesse aux habitants de Yamoussoukro en promettant le transfert de la capitale et lui-même son installation à Yamoussoukro. Les habitants de Yamoussoukro regardent toujours en direction d'Abidjan, en direction du président Alassane Ouattara, en espérant que cette promesse sera tenue avant qu'il ne parte. Vous releviez toutes les sources de financement pour les mairies, mais qu'en est-il de la décentralisation? La décentralisation est un vœu pieux. Je rappellerai que la loi sur les communes est une loi qui date d'au moins 50 ans, qui est totalement dépassée. Je me prendrai comme exemple les jetons de présence des conseillers municipaux à chaque réunion du conseil municipal. C'est 10 000 francs CFA que chaque conseiller municipal perçoit comme indemnité de présence. C'est totalement dérisoire. Un adjoint au maire aujourd'hui perçoit une indemnité de 80 000 francs CFA par mois. Voilà ce qu'un adjoint au maire perçoit. Je ne parle même pas de la rémunération des maires qui est tout aussi dérisoire. Alors nous avons un gros problème, c'est déjà le texte, la loi qui réglemente les communes en Côte d'Ivoire, qui doit être totalement refondée. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un véritable challenge, l'élection des sénateurs qui va se faire bientôt par les grands électeurs que sont les conseillers municipaux. Et ces sénateurs qui ont pour vocation justement de défendre les collectivités locales. Nous avons bon espoir que les sénateurs qui viendront de Yamoussoukro pourront porter pour le compte des collectivités locales une nouvelle loi qui permettra donc de réorganiser et de rendre effective la décentralisation. Mais vous-même, Patrice Kouassi Kwame, avez été député. Tout à fait. N'est-ce pas au niveau du Parlement que tout ça aurait pu se jouer? Oui, c'est vrai, mais en tant que député, j'avais d'autres combats. J'ai fait une proposition de loi pour la modification de la CEI parce que j'ai toujours estimé qu'une CEI aux mains des partis politiques était une mauvaise chose. Et donc, en son temps, par exemple, j'ai fait une proposition de loi pour que la CEI soit modifiée et que nous puissions, par le biais d'appels d'offres, d'appels à candidature, avoir des personnes ressources pour diriger la CEI et non en faire l'affaire des partis politiques. Comment est-ce qu'on peut être jugé parti? Je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est le cas de la CEI actuelle. Mais lors des dernières élections municipales et régionales, on constate que le parti au pouvoir a fait un raz-de-marée, hein. Il dirige désormais la majorité des villes et même des conseils régionaux. Quelles leçons vous tirez de ce scrutin? Raz-de-marée, je serais tenté de dire une tempête dans un verre d'eau. Parce que c'est vrai, 123 communes pour le RHDP, ça paraît significatif,
Mais n'oubliez pas qu'au nord de la Côte d'Ivoire, nous avons 73 communes qui viennent du nord. Alors qu'appliquez le ratio, vous verrez tout de suite que 123 communes sur 73 communes qui viennent du nord, c'est un découpage électoral qui est totalement favorable au RHDP avant même que nous allions aux élections. Euh, la nature de raz de marée, c'est que la marée revienne à marée basse. Alors nous verrons bien, quand le RHDP ne sera plus au pouvoir, ce qui pèse véritablement. N'oubliez pas quand même que quand on a le pouvoir d'État, 50% en plus que nous avons par rapport aux autres partis politiques. Donc nous nuançons ce raz de marée que le RHDP aurait eu à ces élections. À propos de ce découpage électoral, l'opposition n'a jamais pu avoir gain de cause. Comment entend-elle poursuivre ce débat? Alors, je rappellerai que le président Gbagbo avait rééquilibré les choses en créant plus de 1000 communes en Côte d'Ivoire et qu'en 2012, si ma mémoire est bonne, le président Ouattara a abrogé ce décret-là. Alors, aujourd'hui, nous avons 201 communes en Côte d'Ivoire. Imaginez avec ces 1000 communes qui venaient équilibrer le découpage électoral, on aurait eu à peu près 1300 communes. Et je peux vous dire que les choses auraient été différentes s'il y avait 1300 communes en Côte d'Ivoire comparé à ces 200 communes. Toujours est-il que le PDCI a toujours défendu l'idée que ce découpage électoral était léonin. Il était léonin, mais bien évidemment, vous savez bien comment les politiciens sont. Quand il s'agit donc de réduire les chances d'avoir des parts de communes ou de conseils régionaux, bien évidemment, le RHDP n'entend pas de cette oreille-là. Donc, rien n'a pu être fait jusqu'à présent. Et la majorité mécanique que le RHDP a à l'Assemblée nationale ne permet pas d'avoir des propositions de loi qui puissent passer et de faire modifier cet état de choses. Patrice Kwasi Kwame, je vous remercie. Je vous remercie.